Yamuna Gamou, la martyre sans sépulture, flamme silencieuse de la liberté. Née le 18 février 1936 à Sidi Mesguich, au sud de Skikda, Yamuna Gamou grandit dans une famille nationaliste où l'amour de la patrie est une valeur transmise dès l'enfance. Son père, Madani Gamou, homme pieux, érudit et militant du Parti du peuple algérien, participe activement à la cause nationale et élève ses enfants dans le respect de la langue arabe et de l'identité algérienne. En 1950, après avoir obtenu son certificat d'études primaires en arabe et en français, Yamuna quitte sa région pour poursuivre ses études secondaires à Ain Touta, dans la wilaya de Batna. Elle y vit chez sa sœur et son beau-frère, tout en les aidant dans leurs activités pédagogiques. Brillante et curieuse, elle suit également des cours par correspondance auprès d'une école française à Toulouse. À son retour à Skikda, elle s'engage pleinement dans l'enseignement. À l'école El Irshad, elle dispense des cours de langue arabe aux jeunes enfants algériens, notamment à ceux fréquentant l'école coloniale. Sa sœur témoignera de son immense dévouement, enseignante infatigable, couturière habile et véritable soutien de famille. Très pudique, elle se couvrait de l'enléia pour rejoindre l'école en toute discrétion. Mais l'engagement de Yamuna dépasse les salles de classe. En 1958, elle répond à l'appel du devoir et rejoint le Maquis d'El Alia, zone stratégique de la lutte armée. Elle y retrouve d'autres moudjahidates venus de Skikda et devient une figure essentielle du soutien administratif et moral. Elle transcrit les cotisations, organise les communications et incarne, par sa rigueur et sa douceur, la force tranquille du combat féminin. Malgré la faim, le froid, les marches épuisantes et l'éloignement, Yamuna reste sereine, aimée de toutes et respectée de tous. Des témoignages la décrivent comme une jeune femme généreuse, chantant parfois pour égayer ses camarades, partageant la galette et les sourires, soignant les blessés et apaisant les craintes. En 1960, lors d'un déplacement avec son groupe près de Ain Mogen, à Esh-Edeb, elle est mortellement atteinte par une balle en pleine tête, tirée par un soldat français. Son compagnon d'armes, Rabi Bouita, est également tué. Leurs corps sont enterrés à la hâte, sans sépulture officielle, effacés de la terre mais non de la mémoire. Aujourd'hui, un collège de Skikda porte fièrement le nom de Yamuna Gamou. Cette jeune femme, discrète et frêle, aura troqué les bancs de l'école contre la dureté du maquis, offrant sa vie pour une Algérie libre. Elle est le symbole de cette jeunesse sacrifiée, de ces femmes combattantes de l'ombre, qui ont bâti l'indépendance dans le silence et la dignité. Yamuna n'a pas eu d'enfant, mais elle est devenue la mère symbolique de générations entières d'Algériens, qui, chaque jour, marchent librement grâce à son sacrifice. Sa mémoire nous oblige. Son nom est un rappel, la liberté a un prix, et ce prix a souvent été payé par des héroïnes oubliées.